Bienvenue sur le live Le Rendez-vous Nomade. On est mercredi soir, soirée exceptionnelle, car cette semaine, c'est le Salon du Deux Roues à Lyon. Et donc, je suis un des photographes officiels du salon et je travaille également avec d'autres personnes sur le salon avec différents stands. Donc voilà, c'est pour ça que, exceptionnellement, ce soir, on est en live mercredi soir. Hop. Eh ben, super, j'ai mes invités qui sont là. On va déjà. Donc, si jamais vous avez des problèmes de connexion et autres, pensez à regarder au niveau des mises à jour. Du coup, je ne sais même pas comment est mon son en fait. Je ne sais même pas remonter le son. J'espère que vous m'entendez bien. Et bonsoir Kenji, bonsoir Didier. Wax 3, bonsoir. Alors, comme je disais, folle journée à tous. Bonne journée à tous. Et pour moi, c'était un peu une folle journée car j'étais sur le salon du Deux Roues déjà aujourd'hui pour la journée des préparations, des installations. Et puis j'y suis encore pendant 4 jours. Et Vanine Brest, bonsoir. Alors, tac. Alors, est-ce qu'on va arriver à avoir la connexion? Bonsoir selon les étoiles. Bonsoir Bob. Bob et nous. Eh ben, ça va bien, assez la forme. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai 4 jours de séance photo, reportage photo sur le salon du Deux Roues à Lyon. Donc, il faut que j'ai la forme. Voyage et découverte, bonsoir. De nomades de chiens, bonsoir. La machine à vadrouiller, bonsoir. Alors, est-ce qu'on va arriver à se connecter? Du coup, les carapates, alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une mise à jour. Alors, est-ce que vous avez fait la mise à jour aujourd'hui? Je l'ai vu tout à l'heure. Fait. Ah ben voilà, hop, on se connecte, super, c'est génial. Salut. Eh ben, bonsoir à vous. Bonsoir. Santé. À la tienne. C'est l'heure de l'apéro. Tout C'est à toujours fait. l'heure de l'apéro chez nous. C'est toujours l'heure de l'apéro. Pour ça, à 20 heures, ça va bien. C'est un bon créneau, c'est top. C'est top, c'est top. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir et de vous accueillir, donc, du coup, en tant que nouveaux invités sur le live. Bah, merci. Bonsoir les Turtle Trotters. Salut Nico Didine, salut Isa, Jérém, les Van Leifer. Voilà, Salut tout le monde. voilà, ça vient, ça se connecte. On va attendre un petit moment et puis voilà que ça arrive un petit peu plus. Eh ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne semaine depuis jeudi dernier, ainsi qu'un très bon week-end. Et donc, ce soir, pour le live, on accueille le Carapate. Eh ben, bienvenue à vous deux et je vais vous laisser vous présenter. Merci. J'avais dit, je te laisse. Commence. Ah, salut Perrine, nomade Pep. Bon, bah moi c'est Valérie. Donc j'ai 51 ans et nous avons 5 enfants. Voilà. Très bien. On voyage qu'avec les 2 derniers. D'accord. Bon, et du coup, moi, c'est Patrice, 51 ans, et j'ai 5 enfants aussi. Du coup. Les mêmes. Les mêmes. Les mêmes. Ouais. Bon, ça va. Sinon, après, ça en fait 10. Ça fait un bon chiffre après. Ouais, ça fait un peu beaucoup après. Ouais, ben, très bien. Et du coup, vous êtes nomade depuis quand? Ça fait 2 ans et demi. Alors, à plein temps, depuis 2 ans et demi. En fait, nous, on a commencé à voyager il y a 10 ans. Ok. C'était fin 2013 et on a commencé par un Tour de France à pied avec des ânes. Ok. Ah oui. Ouais. Et du coup, Tour de France à pied avec les ânes, c'est-à-dire que vous êtes vraiment parti pendant tout un périple, vraiment tout avec les ânes, ou vous avez fait des pauses par secteur? Non, tout un périple. Et D'accord, ça a duré combien de temps? 6 mois. Ouais, ce voyage-là a duré un petit peu plus de 6 mois. D'accord. Et puis Ah ouais. il a été écourté parce que bon, on a failli divorcer à peu près 50 fois sur le voyage.
J'ai été candidat à une élection municipale, j'ai été élu, donc on a dû revenir aussi. Ok. Voilà. Mais non, une super expérience parce que on voyageait à pied, donc c'était déjà sympa. Nos deux derniers, donc Sohan et Alizé, qui voyagent encore avec nous maintenant, donc avaient à ce moment-là 2 ans et 4 ans. On est parti du sud de la France pour aller vers le nord-est de la France en Moselle au mois d'octobre. Donc Oui. c'était pas la période la plus simple, hein, puisqu'on dormait en tente. Donc quand tu dors en tente par -2, -3 avec des enfants de 2 et 4 ans, enfin c'est pas tout simple. Mm. Surtout quand tu as fait 5 ou 30 bornes à pied dans la journée sous la flotte, tu vois. Enfin C'est sûr. c'est pas des conditions super faciles. Après ce voyage-là, moi j'ai continué à voyager avec les ânes. Alors Valérie voulait plus voyager de cette façon-là, donc je suis reparti du sud-est de la France, enfin du sud de la France dans l'Hérault pour aller à Santiago, à Compostelle, Ok. avec notre fils aîné quand il avait 20 ans. En fait, notre fils aîné à 20 ans a fait un AVC. Et quand il est sorti de l'hôpital, en fait, je lui ai proposé de venir avec moi. On est partis tous les deux à Santiago. Et puis le dernier voyage que j'ai fait avec un de mes ânes, c'était en 2017. Bon, c'était un peu particulier. J'étais candidat pour un collectif de citoyens aux élections législatives. Et D'accord. je suis parti à l'Assemblée nationale avec un de mes ânes en 2017 pour faire un petit pied de nez à notre beau gouvernement et leur expliquer que mon âne, qui s'appelle Cadichon, s'il avait eu l'étiquette La République en marche, il aurait été élu comme les autres, quoi. Excellent. Ouais. D'accord. Et puis Et après, ouais, on a eu 7 ans un camping-car, un vieux Ford Transit de 82 essence, avec lequel on a pas mal voyagé. Donc, après 3 ans de négociations, j'ai réussi à convaincre Valérie qu'on pouvait peut-être vendre la maison et puis partir sur la route avec un véhicule du coup plus grand, avec plus de confort. Et comme en France, le plus grand qu'on puisse aménager, c'est 12 mètres. Donc j'ai pris un 12 mètres. Et puis j'ai rajouté derrière un porte-voiture, une voiture. Donc là, on fait 16 mètres 60 de long au total. Et, ouais. et voilà, et du coup, avec tout le confort. Chauffage, clim, lave-linge, plancha, enfin Tout ce qui. voilà. Tout ce qu'on pourrait avoir dans une maison, grosso modo, qu'on a réussi à remettre dans un véhicule. D'accord. Et du coup, vous avez dû passer des permis. Alors c'est juste moi qui les ai passés, Valérie, il tient pas. Enfin, il tient D'accord. toujours pas d'ailleurs. Non, Donc moi j'ai passé le poids lourd, ouais, c'était en février, il y a 3 ans. 2021. Donc oui, il y a un tout petit peu plus de 3 ans. Et là, du coup, je repasse un permis. Donc fin mai, dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, je passe le super lourd. Parce que D'accord. pour l'instant, je suis limité à 750 kilos que je peux tracter. Alors que le car lui permet de tracter 3,5 tonnes. Donc l'idée, c'est d'avoir un porte-voiture plus gros, un 4x4 avec une tente de toit. Ok. Et de pouvoir de temps en temps poser le car et puis partir un petit peu sur les pistes avec un confort beaucoup plus minimaliste, mais qu'on connaît déjà bien, nous. Donc un petit réchaud, un jerrycan de 20 litres d'eau et puis feu, on part sur les pistes ou dans des endroits où on ne pourra pas aller avec le car, quoi. Oui, voilà, ce qui te permet de pouvoir. C'est vrai que vous pouvez quand même déjà vous déplacer avec le car, aller à plein d'endroits, mais c'est vrai que ça vous limite quand même. Et là, ça vous permet d'aller vadrouiller un petit peu plus Ouais, en version baroudeur tranquillement et de vous faire des petits séjours comme ça. ouais, Ok. c'est ça. Ouais, donc forcément, il faut plus gros. Oui, forcément, le 4x4 derrière, c'est, il faut tout ça pour tracter. D'accord. Donc, du coup, tu restes avec le même car, mais juste être obligé de passer une catégorie au-dessus pour la remorque qui sera beaucoup plus volumineuse, quoi. Ouais. Mais disons que le véhicule qu'on a aujourd'hui nous convient très bien. En plus, il n'a pas du tout été aménagé pour être revendu un jour. D'ailleurs, je crois qu'on aurait beaucoup de mal à s'en séparer. Alors, pas parce que c'est nous qui l'avons fait, c'est pas tant ça, c'est que Il y a des choses il très personnelles. il représente beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, pour te donner un exemple, là, le téléphone, il est posé sur une table
que j'ai recoupé, mais qui était en fait la table de mon grand-père quand il était encore en vie. Et dans le car, on a beaucoup d'éléments de ma mère qui est décédée il y a 5 ans. Voilà, donc voilà, il a vraiment pas été, quand j'ai conçu le car, il a surtout pas été fait pour être un jour revendu. Donc je me séparerai pas de celui-là, mais par contre, améliorer le voyage, comme là, tu vois, avec le 4x4, ouais, ça c'est. D'accord, ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, ce changement du coup du jour au lendemain, même si vous aviez passé l'étape du camping-car et autres, du jour au lendemain, est-ce que ça vous a fait peur ou alors c'était complètement l'extase complète et ouf, liberté, merci, c'est génial. Tu auras deux avis du coup. Ouais, tu auras des avis en On va fait. laisser Valérie d'abord. Non, ben, moi déjà, l'endroit où on habitait me plaisait beaucoup. J'étais très attachée. Et en plus de ça, moi, j'ai ma fille qui habitait au village à côté. Donc, je voyais mes petits-enfants tous les jours. Parce qu'on est Oui. grands-parents. Donc, voilà. Donc, le fait de plus voir ma fille, mes petits-enfants, pour moi, ça a été compliqué. T'as oublié ton gendre, t'es pas sympa. Oui, mon gendre aussi. Que j'aime beaucoup si jamais il regarde. Et du coup, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est très compliqué. Et c'est encore compliqué parce que, tu vois, j'oblige Patrice à retourner à peu près tous les 3 mois, hein. Grand maximum, parce que Voilà, ça fera plus. Mais... là, ça fera plus. Là. Oui, mais voilà, mais c'est ça, c'est aussi la vie de famille qui est comme ça. Mais après, voilà, vous trouvez aussi dans un sens votre équilibre. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Oui, Oui, non, mais c'est clair. Mais après, encore une fois, on est très différents avec Valérie. Moi, j'ai cet esprit voilà, de partir et d'être toujours et alors, on va pas politiser la discussion, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui me déplaisent sur ce qui peut se passer en France. Je dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs et que c'est forcément mieux ailleurs, hein, c'est pas du tout ça. Hmm. C'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent plus du tout. Et pourtant, Dieu sait que ce pays, je l'adore, et pour l'avoir voyagé de la façon dont on l'a voyagé nous, à pied, ben, ça nous a encore rapproché beaucoup plus de ce pays et des Français de manière générale. Mais c'est sur la façon dont les choses sont menées qu'il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas. Et tu vois, là, on est dans le sud de l'Espagne. Enfin, on vient de remonter un petit peu. On était en Andalousie. Là, aujourd'hui, on est arrivé à. on est au-dessus de Séville. Ouais, mais la ville à côté, elle s'appelle comment? Mérida. Mérida. Donc, on est à l'est de Lisbonne. On va le laisser aller boire un verre d'eau. Hein. On va occuper nos. Voilà. Ouais, les questions, vous les mettez en commentaire là. J'ai vu passer plein C'est de pas choses. passé par le bon, c'est pas passé par le bon trou. Ouais, écoute, il y a la tienne. Santé. Santé. Oh là là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça. Vas-y, bois un coup. Bon, Vas-y, bah, ça c'est fait. la discussion. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, on est à côté de Mérida, donc à l'est de Lisbonne. Et donc demain ou au plus tard vendredi matin, on rentre au Portugal pour aller chez un abonné qui est juste à côté de Lisbonne. Ça s'appelle Alcochete. D'accord. Et qui nous attend chez lui, qui nous a préparé. Il est complètement dingo. Il nous a préparé tout le terrain avec piscine, jacuzzi. Enfin, à mon avis, on va être pas trop On va mal. être pas trop mal, ouais. Donc, alors nous, on n'est pas du tout grande ville, donc on s'en éloigne tout le temps. Ouais. Bon, là, on va être à côté de Lisbonne, donc allez, on va faire On va aller on va visiter. quand même aller visiter Lisbonne. Et puis, donc là, sur les prochains temps, donc nous, on est parti déjà au mois de novembre, on était reparti en Espagne. Ouais. On est revenu pour faire les fêtes de Noël dans Avec l'Hérault les enfants. avec les enfants et les petits-enfants. On est reparti pour faire Nouvel An en Espagne. On a fait la côte Est, un petit peu les terres espagnoles, l'Andalousie. Et là, donc on part au Portugal, on va y faire un petit mois au Portugal. On remonte à Santiago pour aller montrer aux enfants Compostelle, puisqu'ils n'étaient pas avec au moment du voyage. Et puis on reviendra par
la côte nord espagnole pour rentrer enfin pas pour rentrer, j'aime pas ce terme-là, j'arrête pas de le dire, je sais pas pourquoi. Pour aller. Pour aller, parce que rentrer, j'ai pas envie de rentrer. On n'a plus de point d'attache du tout, donc pour aller en France, on arrivera par la côte basque et on va aller retrouver des amis du côté de Pau avant de se diriger vers le Puy-en-Velay où on organise un rassemblement de bus et cars aménagés. Oui, j'avais vu ça un petit peu sur YouTube. C'est à quelle période ça déjà? C'est du 8 au 12 mai. Ouais. 8 au 12 mai, donc c'est sur la commune de Chantes, donc à côté du Puy-en-Velay, dans le 43. Ouais. Et donc là, on n'a encore pas lancé les invitations pour l'instant. On a un peu plus d'une vingtaine de cars qui sont déjà inscrits. Alors c'est pas uniquement des bus ou cars aménagés, hein. C'est ouvert bien évidemment à tout le monde. Donc il y a aussi des camions, il y a aussi des VL. L'idée c'est de rassembler le plus grand nombre de bus et de cars aménagés. Donc l'objectif que je m'étais fixé moi, c'est 50 cars. Et ouais. Moi, je suis confiant, je pense qu'on va y arriver. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que moi je regarde, je suis un peu plus attentif depuis un moment aussi, du fait d'avoir déjà les copains qui sont donc déjà soit en car, soit en camion aménagé. Donc du coup, c'est vrai que des fois j'ai un peu plus l'œil sur certains cars, et c'est vrai qu'au final il y en a quand même beaucoup des cars. Je pensais pas qu'il y en avait vraiment autant. Ouais. Alors je sais pas si toi tu fais aujourd'hui la différence entre les différents PL, mais donc soit on aménage un car, soit on aménage un bus. Alors à mon sens, il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Laurent Vasseur qui a aménagé un bus de ville, donc un bus sans soute, etc. Donc avec toute la partie forcément technique à l'intérieur de son. D'ailleurs, je l'ai invité, j'espère qu'il sera présent au rassemblement qu'on fait là au mois de mai. Mais sinon, c'est surtout du car. Alors, je sais pas si tu fais la différence, mais entre bus et car. Oui, enfin, oui, je fais la différence, oui, parce que du coup, forcément, moi, je suis à côté de Lyon, donc on a les bus et on a les cars, et c'est vrai que oui, forcément, ils sont différents. Les cars, ils sont en ville et les bus, ils sont sur les routes pour aller, on va dire, plus à la campagne. Ouais, Ouais. mais la différence, c'est que les bus ont des places debout autorisées, alors que les cars, non. Oui. Voilà, c'est Voilà. la différence. C'est pas une histoire de soute, etc. Des fois, c'est des moteurs qui sont étagés différemment. Mais donc, ce que la plupart des gens aménagent, c'est des cars, effectivement. Mais après, on peut aménager un porteur, camion, comme on peut aménager une semi. Hein. Il y a des gens qui aménagent des semis. Oui. Voilà, nous, on a opté pour le car, même si dans le langage courant, tout le monde dit bus, parce que c'est ce qui nous rappelait le plus le camping-car, dans le sens où la partie cabine, elle est directement liée à la partie à vivre. Ouais. Ils ont, à mon sens, beaucoup d'avantages. D'abord, un pare-brise énormissime et puis des vitrages de partout, donc ce qui fait que on a une vue sur tout ce qui nous entoure. La possibilité de faire du stationnement avec les cars qu'on ne peut pas faire avec des camions. Alors, en fait, quand on stationne en France, on ne peut le faire qu'à partir du moment où notre véhicule n'est pas plus large qu'il n'est quand il est sur la voie publique, et tant qu'on ne met pas d'éléments à l'extérieur, type échelle, etc. Et donc, les camions, malheureusement, ils ont obligatoirement une échelle pour accéder à la partie cabine. Alors que nous, on n'a pas ça sur les cars. Donc, on peut de manière légale faire du stationnement sans que ce soit considéré comme du camping. D'accord. Ok. D'accord. Oui, c'est vrai que ça, c'est un petit détail oui, que je n'avais pas forcément. Après, oui, je savais que dès que tu mets quelque chose sur l'extérieur, forcément, ça fait camping. Mais oui, c'est vrai que du coup, forcément, avec les cars, forcément, c'est l'avantage que tu as. Tu n'as rien, rien qui sort pour pouvoir. Il y a un engouement aujourd'hui pour le bus ou le car, mais alors qui est lié, je dirais, de manière générale aux gens qui se sont équipés de. Alors, il y a Alizé qui veut venir dire bonjour. Coucou. Bonjour. Au revoir. Au revoir. C'est la petite carte. Et
ouais, il y a un gros engouement, mais du camping-car de manière générale. Et il y a eu le Covid qui a été un petit peu l'accélérateur aussi. Tout à fait. Euh, et puis peut-être l'envie d'évasion que beaucoup de gens avaient aussi. Et donc oui, ça, ce qui fait que le marché a plutôt même explosé, avec des tarifs qui ont eux aussi explosé, que ce soit camping-car VL ou sur du poids lourd comme les nôtres. Voilà. Ok. Et du coup, au niveau de vos enfants et de votre entourage, le fait que vous dites, ben voilà, maintenant on lâche la maison et on vit en appartement, quelle était leur réaction? On vit en quart, du coup. Mais tu Oui, as raison. enfin, pardon, en car. Oui, enfin, voilà, vous avez quitté la maison pour être dans le car. Euh, On va leur poser la question. Tiens, Sohan, dehors. non, mais c'est pas à eux qu'il faut poser la question. Pas si. Bah, si, on peut. Mais Si, ouais, savoir comment eux, ils ont ressenti ce moment-là, est-ce que ça leur a... bon, on va leur poser la question, ça sera mieux. Alors, ça, c'est Sohan, 14 ans, regarde. Hop. Coco. Bonsoir. Quelle a été ta réaction quand ils t'ont annoncé, ben, on lâche la maison et maintenant on va l'habiter dans un car? Tu as réagi comment à ce moment-là? Comment tu y as pris? J'étais content. Et le fait du coup de plus, parce que du coup forcément dans une maison aussi tu as l'école et tu as les copains, tu as les copines et du coup ben forcément t'avais plus tout ça. C'était un changement aussi sur le quotidien. Et du coup ça t'a fait quoi de te séparer éventuellement d'amis que tu avais puis l'habitude d'aller tous les jours à l'école, des choses comme ça. Est-ce que ça a été un peu difficile de t'adapter ou alors c'était hop tranquille, c'est bon, tout va bien. Non, c'était tranquille. Bon, c'est Mais cool. après, explique quand même que il faisait déjà l'instruction en famille avant. Hein. Ouais. Oui. Ok, Ils d'accord. avaient déjà quitté l'école avant, donc ils étaient déjà en instruction en famille. D'accord. Donc, Comme vous avez toujours fait l'instruction en famille ou alors c'est à partir d'un certain âge que vous l'avez fait? non, Sohan avait 9 ans quand on l'a retiré de l'école et elle lisait 7 ans. D'accord. Il avait- Ouais, donc du coup, ils avaient déjà un petit peu l'habitude par rapport aux copains et aux camarades de l'école, du coup, de moins les avoir. Mais du coup, Ouais. en étant comme ça à la maison, vous aviez quand même des copains, c'est peut-être les copains du lotissement, des choses comme ça, non? C'était. Alors, ils avaient des copains parce qu'en fait, on faisait des rencontres avec des familles UF. Donc, D'accord. chaque semaine, on se retrouvait tous ensemble pour que les enfants puissent jouer ensemble. Et ils avaient monté une équipe de foot. En fait, ils avaient fait plein de Ah ouais, choses. super. Ouais. Ouais, donc du Donc, coup, voilà. vous avez déjà un petit peu ce rythme-là. Donc du coup, c'est vrai qu'après, en faisant le changement, ça n'a pas trop été de décalage, Voilà. quoi. Mais après, quand on retourne voir ma fille sur Saint-Chinian, en fait, on essaye aussi de revoir les copains, quoi. Donc, on va D'accord. de nouveau aux rencontres parce qu'elles ont toujours lieu le même jour et toujours une fois par semaine. Donc, on essaye de participer à ces rencontres quand on est sur place. Donc, Ok. ils les voient quand même, bon, plus aussi souvent, mais dès qu'on peut, on va les voir. Ouais. Donc là, du coup, il est en période collège, c'est ça, hein? Ouais, il est en troisième. Voilà. Et du coup, après, c'est les grandes écoles. Là, du coup, est-ce qu'il va y avoir un changement ou est-ce que vous allez continuer comme ça ou enfin, comment vous allez procéder justement? Parce que c'est vrai que voilà, jusqu'au collège, on va dire l'école à la maison, c'est plus facile, mais après, le reste au-dessus. Non, écoute, on va continuer comme ça. De toute façon, Sohan aime beaucoup cette vie de nomade, donc il va pas retourner à l'école. Et Alizée, pareil. Et en plus, Alizée, à partir de 16 ans, parce qu'elle va être tatoueuse, donc à partir de 16 ans, elle va partir en formation chez son grand frère qui est tatoueur également. D'accord. Donc, Ok. Après, si tu veux, nous, au niveau de l'instruction en famille, c'est encore un petit peu particulier, mais euh, ma mère était enseignante. J'ai travaillé dans ce milieu-là. Donc, c'est pas du tout un milieu que je dénigre, bien au contraire. Je pense que c'est juste des gens qui aujourd'hui n'ont plus les moyens d'exercer comme ils devraient exercer et dans les conditions dans lesquelles ils pourraient bien exercer. Mm. J'ai été adjoint aussi d'une mairie où je m'occupais entre autres des scolaires. Là aussi, je me suis rendu compte à quel point on manquait de moyens pour faire le nécessaire pour qu'ils aient des structures qui soient adaptées
au nombre, etc. Et donc, nous, on s'est vraiment, dans un premier temps, parce que Valérie te disait que Sohan donc, a été déscolarisé à l'âge de 9 ans, il l'avait déjà été quand on est parti faire le Tour de France. La première fois qu'on les a déscolarisés, Sohan avait 4 ans. Et on a l'expérience de nos 3 premiers, de nos 3 grands, qui ont aujourd'hui 30 ans, 29 et 27. Et ce qu'on s'est rendu compte, alors je ne dénigre pas du tout les études, je pense que ça a son importance, mais c'est que nos 3 grands, en fait, ont fait des études. Par exemple, le premier a fait une fac d'art, il est tatoueur, alors on peut y trouver un intérêt. Je pense qu'il aurait mieux fait, lui, de faire des études de commerce, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui lui manque un petit peu dans son activité. La deuxième a fait des études pour être vétérinaire, et puis elle est maman au foyer. Le troisième a fait un BTS en commerce, et aujourd'hui il est serveur dans un bar à bière. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on est tous obligés de s'adapter, et que les études, je dis pas qu'elles ont moins d'importance, mais voilà. Donc, si tu veux, pour nous, aujourd'hui, la scolarité, on la suit plus. Tu vois, tu as demandé s'il était au collège. En fait, pour nous, ça ne veut plus rien dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils aient à niveau scolaire. D'ailleurs, nos enfants, aujourd'hui, ne sont plus contrôlés. Normalement, les enfants qui sont instruits en famille sont contrôlés 1 fois par an. Nous, on a décidé d'être un petit peu rebelles là-dessus, et d'abord, l'équipe, alors, ce n'est pas lui directement, ni même son gouvernement, mais en octobre 2020, en fait, en France, les lois concernant l'instruction en famille ont changé. Et le choix qu'avaient les parents sur les méthodes d'instruction qui dataient de Jules Ferry, eh bien, ont changé à ce moment-là. Ils sont même allés contre ce qui était constitutionnel. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus choisir en tant que parent le modèle d'instruction qu'on veut donner à nos enfants. Que ce soit du public, du privé, de l'instruction en famille, des écoles type Steiner, Montessori, etc. C'est plus le choix des parents, c'est une question, enfin c'est une autorisation qu'ils doivent avoir pour pouvoir le faire. Et donc ça, on est contre. Et donc l'année dernière, au mois de novembre, donc novembre 2022, oui, donc pas l'année dernière, oui, l'année d'avant. on était en Andalousie aussi, et parce qu'on aime bien passer notre hiver ici, il fait bien meilleur, et puis pour le solaire, c'est bien plus sympa. Et on a, en fait, quand les enfants donc ont un contrôle en instruction en famille, on reçoit un recommandé 1 mois avant la date du et donc on reçoit ce recommandé en nous disant que Alizé, donc notre dernière, avait un contrôle en Moselle. On était à 2500 km. Ouais. Et c'était donc 1 mois après. Donc, le rendez-vous, ce contrôle qui est fait, dure en moyenne entre 1 demi-heure et 3/4 d'heure. Et donc, je leur dis, écoutez, comprenez bien qu'on est à 5000 km aller-retour, enfin, c'est juste pas jouable. Est-ce que vous nous autorisez à faire comme fait le Dazen de l'Hérault, puisque avant on était dans l'Hérault, c'est-à-dire de le faire en visio. Ils ont refusé. Ouais. Donc, on a cherché une autre solution. On a trouvé un collège français à Barcelone. Ouais. Donc, on était prêt à remonter jusqu'à Barcelone. Ça nous faisait quand même, je ne sais plus, 600 ou 800 km. Pour que l'Alizé soit contrôlée à cet endroit-là. Ils ont encore refusé. Ah ouais. Et à partir de là, on a dit stop, allez, c'est bon maintenant. Non, mais ça se comprend. Allez vous faire. Nos enfants, ils seront hors la loi, non contrôlés, et puis c'est pas. Voilà. Donc, après, ça a des incidences, puisque on te coupe tout. Si tu as le droit des prestations familiales, tu les touches plus, etc. Donc, voilà. Mais bon, c'est un choix qu'on a fait. Donc voilà. Ouais. Donc, ça, c'est pour répondre aussi, des fois, à l'interrogation de certains sur comment on peut faire quand on souhaite voyager de cette façon-là. Et est-ce qu'on ne profite pas du système, d'après certains? Et non. Non seulement on ne profite pas, mais j'ai certainement donné bien plus d'argent à l'État que ce qu'il a pu m'en donner. Donc voilà. Donc nous, on a, voilà. Donc aujourd'hui, on est rentré en espèce de désobéissance vis-à-vis de tout ça. Et donc nos enfants sont instruits. En fait, nos enfants font en moyenne 2 heures d'activité scolaire par jour. Sur 5 jours, on leur laisse les vacances scolaires.
mais par contre, il n'y a pas de contrôle. Donc, Ouais. ils le font volontairement, ils le font de manière autonome, ils viennent très peu nous demander. Ouais. Et ça se passe bien. Alors, on a peut-être de la chance d'avoir des enfants qui le font. Voilà. Ils ont aussi conscience que c'est une chance qu'ils ont, hein, par rapport à beaucoup de leurs petits camarades. Donc voilà. Après, tu vois, là, on est parti retrouver une famille qui ont 3 enfants aussi, parce que la difficulté qu'on peut avoir, nous, quand on est sur la route, surtout quand on est loin d'endroits qu'on connaissait mieux, euh, c'est de rencontrer des familles avec des enfants à peu près du même âge, de façon à ce que les enfants gardent une vie sociale entre eux, et puis qu'il y ait des relations entre eux, parce que nous, sur la route, on rencontre beaucoup de monde, donc c'est cool, on a plein Ouais, d'amis, même beaucoup d'adultes, oui. on fait plein Mais pas d'apéros. forcément tout le temps qu'il y a des enfants du même âge, quoi. C'est ça. Mm. Parce que dans le milieu, en fait, je pense que souvent, on rencontre, soit c'est des jeunes couples qui ont vraiment des petits, soit c'est des retraités. Ouais. Mais la partie entre les deux, tu vois, où tu as des enfants qui sont comme ça, des jeunes ados, là, il y en a peut-être un petit peu moins. Donc, alors aujourd'hui, c'est cool, tu vois, avec les réseaux, on se retrouve et puis c'est sympa. Oui, et puis on commence à connaître beaucoup Et puis plus de monde. on connaît beaucoup de monde, et puis, enfin, plus en plus de monde, donc c'est cool. Mais s'il y a une difficulté, en fait, avec des jeunes ados quand on est sur la route, c'est peut-être ça. Et puis l'autre chose qu'on sait aussi, c'est si jamais demain il y avait un petit amoureux ou une petite amoureuse qui serait en plus sédentaire, là, ça va être très compliqué, mais Ouais, mais bon, c'est la vie, comme on dit, hein. c'est Ouais. comme ça. C'est C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. ça. Très bien. Je vais faire un petit coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a qui n'avaient Ouais. pas pu être là dès le début du live. Donc, bien le bonsoir à vous tous. Ça fait plaisir de vous voir. Je fais juste une petite parenthèse avec Étape Nomade. J'ai parlé de vous tout à l'heure. Enfin, en fait, c'est un ami qui m'a parlé de vous tout à l'heure, parce que je lui ai expliqué que justement, je faisais des lives sur la vie nomade. Et il me dit, ah, mais attends, mais j'ai des amis, machin, tu devrais les contacter, c'est Étape Nomade et tout. Donc, pour les copains Étape Nomade, il y a Serge Pinet qui vous passe bien le bonjour. Voilà. Donc voilà. Ouais, donc du coup, oui, forcément, ça change un petit peu le choix de vie. Après, oui, obligé d'être un petit peu en dehors des clous. Mais moi, ce que je trouve bien, comme j'ai regardé différentes vidéos, parce que je vous ai connu par le biais d'Hervé et Marion, voilà, les copains. Du coup, je vous suis sur YouTube. Ce que je trouve bien, c'est que du coup, il y a pas que le côté, on va dire entre guillemets, je veux dire comme ça, le côté rebelle. Il y a quand même aussi l'explication derrière de dire voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On crache pas à la gueule du facteur, mais voilà, on n'est pas d'accord. Et après, derrière, voilà un petit peu pourquoi. Moi, ça, je trouve ça bien, parce que du coup, c'est vrai qu'il y en a des fois qui vont pousser des coups de gueulante, mais ils diront pas pourquoi, et du coup, tu as juste le coup de gueule, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que je trouve ça bien de ce côté-là. Vous avez quand même, voilà, l'explication de dire, OK, on n'est pas d'accord, ou OK, on a un problème. Comme là, vous avez eu le souci avec une banque. Voilà, tu tapes du poing sur la table, mais derrière, il y a quand même une explication. Et je trouve ça vraiment bien. Dès qu'on a plus de réseau, Dany, avec plaisir. Donc voilà, je trouve ça vraiment appréciable, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, ouais, comme je disais, voilà, c'est juste le coup de gueule, et du coup, tu sais pas trop, quoi. Donc, Et c'est pas fini, hein. C'est que le début sur la chaîne, parce que des coups de gueule, il va y en avoir de plus en plus, hein. En fait, Mais il y a de la- pour tout ouais. dire, on fait tout pour ne plus être attaché à la France. Alors encore une fois, pas pour dire que c'est plus vert ailleurs et que voilà, que Oui, l'herbe est plus verte ailleurs et que c'est bien mieux partout ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est juste, on ne veut plus être rattaché à ce pays qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui. Non pas le pays en lui-même et les Français, mais la façon dont les choses sont c'est gérées. ouais. Donc, on a parlé notamment de N26 parce que, en fait, on avait choisi une néobanque parce qu'on ne souhaite plus avoir une banque française qui a pignon sur rue et puis voilà, et qui est un petit peu intimidante. Parce que on a décidé que, puisque l'État français avait décidé de ne plus nous reconnaître, euh, quand on a perdu l'ensemble des prestations familiales, on les a perdues parce qu'on nous considère comme résidents espagnols.
Ouais, d'accord. Donc, moi, je payais des cotisations. Hein, j'ai toujours été à mon compte depuis des années. Et j'ai décidé de ne plus les payer. Tu veux plus de nous, tu nous considères plus comme étant faisant partie de ce pays-là, ok, très bien. Voilà. Mais d'un autre côté, moi, voilà, aujourd'hui, les revenus qu'on a, on les déclare plus. Et puis voilà. Donc, le côté coup de gueule et point sur la table, il va y en avoir encore d'autres sur la chaîne. Alors, on va toujours chercher, enfin, j'essaierai de l'expliquer, de l'argumenter. Voilà, alors on a forcément des gens dans les commentaires, comme beaucoup, hein, on a des haters et puis des gens qui le comprennent mal ou qui volontairement le comprennent mal. Je pense que c'est plutôt ça. Voilà, encore une fois, on crache pas sur la France, on n'a jamais craché dessus, on trouve que c'est un pays juste magique et on a eu l'occasion, si les gens ne savaient pas que la France était belle, en plus on a eu l'occasion, nous, de rencontrer beaucoup de Français et de voir à quel point les Français étaient beaux de manière générale. Voilà. J'ai plus de son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on a une coupure. Moi, ça fonctionne. Ah, ouais, je vous entends plus du tout. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Là, c'est bon, c'est revenu ou pas? Ouais, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Et donc, ouais, donc du coup, on a décidé de petit à petit quitter la France. Donc là, on nous a supprimé les prestations familiales. L'étape que je suis en train de faire maintenant, c'est de supprimer la sécurité sociale. Et je peux te dire que c'est compliqué parce que j'ai un traitement qui est extrêmement coûteux. Moi, j'ai un traitement qui coûte 1300 euros par mois. Et donc, c'est assez compliqué que d'arriver à s'en passer, mais je fais tout pour arriver à m'en passer. Donc, sortir du système bancaire classique tel que la plupart des gens le connaissent. Et puis voilà, donc je vais pas me rattacher à un autre pays parce que de nouveau, hein, je pense pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Sur le car, sur la plaque d'immatriculation, c'est marqué citoyen du monde. Et je serai citoyen du monde sans être forcément rattaché à un pays. Et du coup, au niveau justement du côté pour les soins, du côté médical, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme moyen d'aide, entre guillemets, sans la sécurité sociale qui permet que du coup, voilà, parce que bon, il y a des moments où enfin, c'est vrai que c'est quand même un budget, le côté santé. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent justement pour les gens qui entre autres, sont voyageurs ou des choses comme ça, quoi? Je pense que déjà, à la base, tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, par racisme, idéologie, etc., vont se rapprocher de partis un petit peu d'extrême du côté-là. Tu vois. Tu vois pas le rapport, maintenant ça va venir. Et du coup, ce qu'on reproche souvent, c'est que l'État, les États, et notamment l'État français, apportent des soins comme ça gratuits à ces gens-là qui sont étrangers au pays. On nous considère comme étrangers, donc je me ferai soigner comme les étrangers. D'accord. Et puis, tu vois, tout à l'heure, il y avait, je sais pas s'ils sont encore là, mais il y avait Nico et Didine là, sur les commentaires, là, les tortures. Elle aussi, hein, je veux dire, quand en Albanie, elle a besoin d'avoir des soins, elle a des soins et c'est fait hyper rapidement. Je veux dire, aujourd'hui, le système de sécurité sociale qu'on a en France, bien sûr, on peut vouloir se battre pour le garder, ce que je comprends. Hein. Il y a nos anciens sont battus pour l'avoir, et voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, il ne marche plus. Je veux dire, il y a plus de médecins de campagne. Tu veux un rendez-vous avec un spécialiste, c'est 3 mois pour avoir le rendez-vous. Tu vas en milieu hospitalier, te fais soigner par tout un tas de gens, mais pas de Français dans le milieu hospitalier. J'ai rien contre le fait que ce ne soit pas des gens originaires de France, hein, mais c'est que c'est juste un constat. Et tu vois, quand j'ai fait Compostelle, à un moment donné, j'ai eu besoin de soins. Je suis allé me faire soigner et j'ai sorti ma carte de sécurité sociale européenne. Et ils m'ont dit non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, alors qu'ils m'avaient fait les soins, ils avaient utilisé du matériel, etc. Et donc, je pense qu'on peut encore aujourd'hui se faire soigner comme ça. Et puis, on s'aperçoit aussi, tu vois, là, en discutant avec des Français qui se sont expatriés, là, en Espagne, notamment, que les coûts n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître en France. Tu vois, moi, je porte des lunettes.
une paire de lunettes qui, en France, coûterait entre 600 et 800 euros, elle coûte entre 100 et 120 euros ici en Espagne. Donc, il y a aussi d'autres solutions. Je ne dis pas forcément que les soins et la santé doivent être complètement, enfin, toujours gratuits et partout. Salut les turtles. Mais par contre, on peut aussi trouver des soins bien moins chers que ce qu'on a l'habitude et ce qu'on connaît en France. Ouais. Ouais, voilà, il y a quand même des solutions. Ouais, coucou les turtles. Oui, voilà, il y a quand même d'autres solutions, mais c'est vrai que voilà, moi, alors j'ai pas encore, c'est la première fois justement que je pose cette question parce que voilà, c'était venu aussi dessus, mais c'est vrai que je me posais la question justement à un moment parce que bah, du coup, quand t'es pas non plus pendant un certain temps non plus en France, du coup, t'es considéré comme expat. Enfin, il y a plein de choses comme ça et tout, mais c'est vrai que on a tellement aussi l'habitude de notre système social, de toutes les aides qu'on peut avoir. C'est vrai que du coup, quand on me dit, mais demain, tu fais comment si tu n'as pas tout ça? Et c'est vrai qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'il y a d'autre comme alternative, parce qu'il y a des alternatives, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a déjà des gens qui font aussi, comme vous, qui veulent plus du tout fonctionner avec le système français, parce que le système ne leur convient pas. Et comme vous, c'est pas qu'ils aiment pas la France, ils aiment plus les choses comme elles se passent, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que de ce côté-là, oui, voilà, il y a d'autres systèmes qui permettent de pouvoir quand même avoir accès aux soins et autres. Mm. Ouais. Et après, encore une fois, je veux dire, le système a eu ses beaux jours. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, c'est plus tout à fait le cas. Hein. On l'a vu ces derniers temps avec la fermeture de X nombre de lits dans le milieu hospitalier, etc. Et puis, on n'est pas. Ben voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas été, nous, d'accord. On a tous vécu la période du Covid à notre façon. Nous, c'est quelque chose qui nous a touchés, comme tout le monde. Voilà, nous, on a fait le choix, mais encore une fois, sans critiquer ceux qui ont fait des choix différents des nôtres, mais on a fait le choix, nous, de ne pas être vaccinés, de ne pas faire vacciner nos enfants, de ne pas faire de tests PCR, etc. Voilà. Encore une fois, hein, je ne critique pas ceux qui l'ont fait. Et je pense que voilà, chacun ses idées. Mais on s'est senti vraiment rejeté de ce pays à ce moment-là parce que tu vois, avec Valérie, on a. Alors, j'ai un bon petit ventre. J'ai volontairement cadré pour pas qu'on le voit. Mais, Moi aussi. mais, mais on aime bien la bonne bouffe, on aime bien on aime bien aller au restaurant. Et tu vois, on passait devant les restaurants en se disant on peut pas y rentrer parce qu'on ne voulait pas faire un faux pass sanitaire ou ce genre de choses. Et là, vraiment, enfin, nous, on s'est senti rejetés à un moment donné quand on s'est dit, mais c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, de certains membres de la famille à ce moment-là, etc. Enfin, donc, mais encore une fois, hein, je comprends la peur de certains et voilà. Mais nous, on avait fait ce choix-là. Enfin, on a gardé ce choix-là. Mm-hmm. Mais voilà. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, je comprends aussi que, tu sais, quand nous, sur les réseaux, on nous demande comment on fait, on est tellement des exemples à pas suivre que je peux pas donner d'exemple, quoi. Ouais, je comprends, tout à fait. Parce que c'est quoi que. Ouais, c'est un truc bizarre en fait. Mais on peut pas dire aux gens, mais faites comme nous, parce que je pense que déjà, ça serait extrêmement compliqué. D'ailleurs, le choix qu'on a fait de se passer des prestations, etc., c'est enfin le choix. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit OK, stop. Enfin, si vraiment ils veulent nous tenir avec ça, ils ne tiendront pas avec ça, et puis ils ne tiendront avec rien de toute façon. Donc, Oui, tout à fait. De toute façon, oui, voilà, c'est un choix, c'est un choix qui reste pour soi-même. Enfin, moi, ça me fait repenser un petit peu à l'époque du service militaire. Je l'ai fait. Voilà, on avait les déserteurs. Et du coup, moi, j'ai un ami qui était objecteur de conscience. Bon, du coup, il a passé 2 ans au milieu des loups en tant qu'objecteur de conscience. Ça va, il était bien. Mais c'est vrai que c'était pas forcément, pour certains, c'était mal vu, mais à la fois, c'était pas forcément mal vu. Ben non, la personne a décidé de ne pas porter d'armes parce qu'il était contre ça. Et que l'armée, on l'obligeait entre autres à porter une arme. Pour moi, enfin voilà, je vois pas la raison pour laquelle il serait
sanctionnable. Malheureusement, c'était comme ça à l'époque. Après, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le service militaire, à grand regret, je trouve. Mais voilà. Donc après, c'est vrai que ça reste un choix individuel. Oui, on ne peut pas être non plus un exemple pour les autres. Et puis de toute façon, on a chacun nos manières de gérer tout ça et puis de ce qu'on a vécu aussi. Donc on peut pas dire ça c'est bien de faire ça, c'est bien de boycotter. Enfin voilà, de boycotter ça, boycotter ça. Oui, mais Pour certaines choses, je pense que ça reste individuel. on a aussi, parce que nous, on a décidé d'être sur les réseaux et puis de partager un petit peu notre vie sur les réseaux et d'essayer d'en vivre financièrement. Hein. Donc les gens ont l'impression que d'un seul coup, parce qu'on a pris cette décision-là, on devient des personnages publics. Moi, je considère, tu vois, par exemple, la chaîne YouTube qu'on a comme étant notre espace à nous. Donc, si tu veux le partager, c'est cool, tant mieux. Par contre, ne viens pas me raconter, voilà, ça ne t'autorise pas à me dire ce que tu as envie de, enfin, tout ce que tu as envie de me dire. On partage pas tout. Je veux dire, je crois qu'on a vu une chaîne à un moment donné où je suis au lit avec Valérie. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on partage pas. Non, il y a des choses qu'on garde pour nous. Mais pour autant, on a aussi beaucoup de gens qui regardent ces chaînes-là, mais comme nous, on l'a fait à un moment donné avec l'EVAD, avec d'autres. Des gens qui nous ont amenés à ensuite prendre cette décision-là. Et donc, c'est pas qu'on a un rôle d'exemple, mais c'est qu'on a des questions et puis et de répondre à ces questions-là au mieux. Mais sachant que vraiment, les cas sont tous différents et puis il n'y a pas de. Ce que nous, on est capable de vivre et de faire et d'assumer, parce que je te garantis que c'est pas facile, hein, financièrement, etc. Hein. Mais c'est des choix qui sont personnels, donc on peut pas les conseiller, mais voilà, mais c'est notre façon de faire. Ouais. Tout à fait. Et du coup, justement, je voulais aller, tu étais parti un petit peu dessus, donc rebondir justement sur les réseaux sociaux. Quand vous avez commencé votre aventure avec le car, vous avez déjà commencé les réseaux sociaux à ce moment-là ou déjà avant? Ou alors, du coup, c'est venu par la suite et vous dire, tiens, on va profiter un petit peu de ça, de partager déjà dans un premier temps ça et après d'en faire un moyen de rémunération. Vous avez fonctionné comment par rapport à ça? Non, en fait, la première fois on avait ouvert une chaîne, c'était Sohan et Alizé. En fait, quand on est parti voyager avec le camping-car, il faut savoir que Sohan est dysphasique. Donc, c'était eux qui jouaient le rôle de reporter et qui interviewaient les gens qu'on rencontrait. Donc, on faisait beaucoup de lieux voilà, ou des gens qu'on rencontrait sur la route. Et donc, c'était eux qui leur posaient les questions. Comme ça, en même temps, ça faisait travailler Sohan au niveau du langage et de la compréhension. Et ça commence à être la chaîne. Après, ils ont grandi, ils n'avaient plus trop envie de s'investir. Puis on a eu le car et puis après c'est parti. On a changé le nom et c'est parti sur le car. Oui. Donc la chaîne s'appelait Sohan et Alizé. Ensuite elle s'est appelée, quand le car est arrivé, elle s'est appelée Sohan et Alizé et le Carapate. Ouais. Et puis pour finir par ne s'appeler plus que Carapate puisqu'ils interviennent quasiment plus maintenant sur la chaîne. Mais donc la dysphasie de Sohan, en fait, donc c'est un handicap, hein, il est reconnu enfant handicapé. Et donc ça touche la compréhension et le langage. Et donc que j'avais trouvé à ce moment-là de lui faire des exercices d'orthophonie, c'était de préparer à l'avance les questions, et ensuite d'aller le confronter à des adultes, et en plus face à une caméra, donc c'était pas du tout évident pour lui. Mais voilà, et d'aller poser ses questions. Et ouais, comme disait Valérie, il jouait le rôle de petit reporter. Et donc la chaîne, voilà, à ce moment-là, je crois, 300 abonnés, je crois, à ce moment-là. Et puis un petit peu avant l'achat du car, donc je l'ai acheté en août 2021. 2 mois avant, il y a un YouTuber qui est venu à la maison, qui est bien connu dans le milieu, qui s'appelle Bruno, donc le Gaulois et sa famille nomade. Et voilà, et donc ça c'était quelques temps, 2 mois avant l'achat du car. D'accord. Et puis c'est vrai que dès qu'il y a eu le car, après ça a été surtout le partage
de la transformation du car en maison roulante. Et puis ensuite le voyage, et puis ce qu'on peut essayer de partager nous sur les réseaux. Tout à fait. Et du coup, après, la décision d'être rémunéré par les réseaux, du coup, c'était quoi? C'était le fait que du coup, d'un moment, ça fonctionne tellement, ça nous arrive dessus, tant mieux. Ou alors, du coup, c'était une décision de dire, bon, on va vraiment travailler un peu plus dessus pour se dire, on veut s'en faire notre moyen de rémunération. Alors, en C'est fait, ça. c'est ça. C'est ce que tu as dit en deuxième. C'était vraiment, pour moi, c'était la façon de pouvoir continuer le voyage tout en étant sur la route et en partageant en plus ce que moi j'avais reçu d'autres avant, mais sans jamais cacher que je le faisais aussi pour des raisons financières. Donc on fait beaucoup de tests produits aussi sur la chaîne parce que je pense que tu le sais, hein, la façon dont on est rémunéré sur les chaînes YouTube, c'est uniquement par la publicité, et donc une rémunération qui vient de Google, ça s'appelle Google AdSense, donc qui rémunère en fonction des publicités qui sont sur la chaîne, mais aussi par le partenariat qu'on a. Et c'est vrai alors je crois qu'en 2023, c'est extrêmement simple. En 2023, j'en ai fait 23 partenariats. Et cette année, il y en aura certainement plus que ça. Mais bon, moi je suis issu du milieu commercial, donc c'est quelque chose qui m'amuse en plus. Et puis je suis très geek, donc tester des nouveautés, des nouveaux produits, ça me va bien aussi. Et puis voilà, donc ça nous permet d'améliorer l'équipement du car, de percevoir des commissions en cas de vente qui sont liées à nos vidéos. Ou sur certains produits, parce que tu t'imagines bien que quand tu fais, je sais pas, moi, l'année dernière, j'ai fait 4 batteries nomades. C'est pas, d'abord, pour nous, on n'en a pas besoin, mais 4 encore moins. Des batteries lithium, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. J'ai pas besoin de tout ça, donc nous, il y a du matériel qu'on revend. Donc c'est du matériel qui est neuf qu'on revend à 50% du prix, donc les gens sont contents, nous aussi. Et, voilà, ça fait un petit peu d'argent pour pouvoir continuer à voyager, à manger, à boire des coups. Voilà. Et du coup, les premières fois, vous avez fait un partenariat, les choses comme ça. C'est quoi? C'est vous qui êtes allé chercher des partenaires, ou alors c'est eux qui sont venus vous chercher les premières fois? Le tout premier partenaire, c'est une marque de lampe de poche qui s'appelle Olight, et c'est eux qui nous ont démarchés. Aujourd'hui, je fais autant de démarches que je suis démarché. Parce que à moyen terme, on va dire, j'aimerais maintenant, c'est trouver des partenaires avec lesquels on puisse travailler sur le long terme et avoir non plus seulement des produits en test ou des produits éventuellement à offrir, parce que tu vois, on a fait des jeux concours, et puis là, je reçois de nouveau des produits, je vais refaire encore une fois un petit jeu concours. Donc ça me plaît beaucoup, l'idée de pouvoir en faire profiter du coup sans rémunération, puisque il s'est offert. Mais je cherche aussi des partenaires plutôt sur le long terme avec lesquels on peut avoir une rémunération qui tombe tous les mois. Je vais te citer un exemple d'un truc qu'on a testé. Bon, on n'a pas, ça a pas donné, il n'y a pas eu de suite, mais on a fait comme les vadrouilleurs ont fait. Un produit un coup fin, ou un produit que tu utilises quand tu n'as pas besoin quand tu n'as pas le temps de manger, pour manger un petit peu mieux, un peu plus équilibré. Ça, c'est clairement le type de partenaire maintenant qu'on cherche pour avoir une commission qui soit un petit peu régulière. Oui, voilà, d'avoir une récurrence, ouais. D'accord. Et au niveau des propositions, justement, de partenariat, est-ce que, du coup, je suppose qu'il y a des propositions que vous refusez parce que c'est pas forcément des produits qui vous plaisent, ou que ce soit pas forcément. Est-ce que, du coup, vous avez quand même refusé certains produits? Alors, on en a refusé. Le tout premier qu'on a refusé, c'était une cabine, tu sais, de douche ou de toilette que tu mets à l'extérieur, en disant, mais nous, ça nous servira pas. Puis en fait, au final, j'ai regretté parce que je l'aurais offert. Et donc, je dis pas qu'aujourd'hui, j'accepterai tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Mais
Mais aujourd'hui, je ne le vois plus comme ça. Au début, quand ça a commencé, je me disais, bah, il faut que ça soit utile pour nous, avec notre mode de vie, etc. Aujourd'hui, ben, dans l'idée d'offrir, si je dois tester un produit pour juste derrière le donner à quelqu'un d'autre qui lui en aura besoin, ben ouais, pourquoi pas. Tu vois, on avait cet hiver, on devait le passer en Turquie et pas en Espagne. Bon, pour des raisons financières, on n'avait pas d'autre choix que de rester pas trop loin de la France. Mais on avait reçu un four solaire d'une marque française. Et ben, c'était clairement le type de produit où je me disais, voilà, si on fait une rencontre d'une famille turque sympa, ben, ça sera un produit que je vais leur offrir. Alors non pas qu'on l'utilise pas, parce que tu vois, Valérie fait du pain avec et tout, on l'utilise. Ouais, Mais voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on peut donner à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des trucs pareils, quoi. tout à fait. Et au niveau des produits, est-ce que vous avez eu des produits un petit peu loufoques, vous avez en proposition, vous avez dit bon ben non là quand même c'est un peu trop. Mm. Voilà le truc qui serait un peu Non, Non, original, non, non? non, 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 non. non. C'est des fois, c'est plutôt des demandes qui sont faites, tu vois, sur des produits. Bon, je dis pas qu'on regarde que ce que ça coûte, mais quand on propose de t'envoyer un produit qui coûte 20 euros et puis qu'il faudrait, pour ce produit-là, faire une vidéo dédiée de 10 minutes, Si on accepte pour certains produits de ce montant-là, parce qu'on sait qu'après, derrière, on va les offrir. Comme le oui, testeur d'humidité ou ces ouais, choses-là, voilà. mais oui, parce que là, on a fait un petit jeu concours derrière, mais sinon, on Oui, ne le ferait pas. Bon. d'accord. Si c'est intégré à une autre vidéo, pourquoi pas? Si c'est une vidéo dédiée qui est demandée pour un produit qui a très peu de valeur, s'il n'y a pas plusieurs produits qui nous sont envoyés pour qu'on puisse les offrir, ben là, on ne le fait pas. Ça se comprend. Je comprends, oui, forcément, parce que de toute façon, faire une vidéo, voilà, c'est aussi du travail, hein. Voilà, hein, c'est du temps passé. Moi, je fais quelques vidéos, je fais aussi surtout de la photo. Enfin voilà, c'est du temps de travail. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte forcément du temps qu'on passe, aussi bien à filmer que pareil. Moi, j'ai souvent Ouais. des remarques. Oui, mais tu as juste appuyé sur le bouton. Oui, mais non, il y a plein d'autres choses qui vont aussi derrière. Déjà, quand je prends la photo, il y a déjà un travail. Mais c'est vrai que oui, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Il y a du montage, il y a de la sélection de l'image, et puis il y a des fois, c'est bon, ben non, là finalement, il faut que je refasse parce que ça passe pas du tout ce que j'ai dit. Mm. Voilà, donc ça prend quand même du temps. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Et moi, j'ai des amis hein, qui ont des chaînes, chaînes YouTube qui tournent beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, il y a des montages qu'il peut pas tout faire. Donc, il y a une partie de montage qu'il fait lui, mais il passe aussi par une personne qui lui fait des montages derrière. Ouais, bien sûr. Il est tout le temps à droite, à gauche. Tu peux pas tout faire non plus. Et c'est vrai que c'est du boulot Ouais, derrière. ouais, c'est vrai. Mm. Donc, je vois bien. Après, on me demande hein, des fois pour les photos, on me dit, tu fais les sites internet, tu fais aussi ça, tu fais aussi ça. Ben, comment dire, au bout d'un moment, je veux bien, si tu veux, je m'occupe mais que de toi. Et puis tu me payes en conséquence. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Enfin, moi, je vois, du coup, j'ai deux comptes Instagram, celui-ci et celui de la photo. Pour l'instant, celui de la photo, il est un petit peu délaissé, malheureusement. Mais voilà, mais c'est vrai que ça prend, même ça, même Instagram, de faire une publication, de faire une story, bah, ça prend du temps. Il faut faire le montage, des fois, on monter les images, puis avoir l'idée aussi, parce que du Ouais. coup, seulement, tu as une idée, mais oui, mais non, mais ça me va pas à ce que je fais. Et du coup, enfin voilà, on n'a pas 20 ans non plus, hein, ils ont plus de facilité ceux qui sont nés aussi avec ça dans les mains. Et puis du coup, bah nous, des fois, sur un truc tout bête, bah tu vas te casser la tête ou tu vas effacer ce que tu as fait. Bon, je recommence. C'est ça. Ok. Et au niveau du voyage, le pays le plus loin où vous êtes allé? Alors, on a Mm. fait beaucoup là. Enfin, non, le plus loin. Non, ben, c'est l'Andalousie, hein. Ouais. Ouais. La partie sud-ouest andalouse, là, du côté de d'Isla Cristina, tout ça. Donc, ça, c'est en kilomètres peut-être le plus loin. Après, pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de pays, avec le car, je parle, hein. Hmm. Euh, on a fait France, Suisse, Luxembourg, Belgique. non, pas avec le car. Ah non, pas avec le car, non, pardon. Espagne, bah, là, on fait le Portugal.
Voilà, non, tu vois, là, nous, en 2 ans et demi, je dois être entre 25 et 30 000 kilomètres de fait avec le car. Donc, Oui, c'est pas énorme. ouais, non, 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 non. Je te dis, là, cet hiver, on devait partir en Turquie, d'ailleurs, avec beaucoup de copains là, qui y sont allés. Euh, c'est toujours d'actualité, hein. Je pense que si financièrement ça va, ça sera cette année. Voilà, mais sans prendre du tout le ferry. Donc, en Italie, Slovénie, les Balkans, Grèce, Turquie. Voilà. Mm. Mais ouais. Alors après, avec la difficulté que te disait Valérie, c'est qu'il y a eu des compromis, hein, parce que quand j'ai réussi à la faire accepter qu'elle accepte l'idée qu'on rende la maison, qu'on soit tout le temps sur la route, etc. C'était aussi parce que il y avait des retours réguliers et qu'on pourrait voir et nos plus grands et les petits-enfants. Donc voilà, mais alors maintenant ça va quand même mieux parce que tu vois, nos petits-enfants, ils ont 5 et 7 ans. Et de plus en plus, on fait des visios avec eux. Et avant, c'était horrible parce qu'ils pleuraient à chaque fois quand il fallait raccrocher. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, ça se passe bien. Donc, alors, c'est sûr que c'est différent et ça fait pas tout. On peut pas les prendre dans nos bras. Et voilà, c'est pas pareil. Mais ça simplifie quand même les choses. Je veux dire, on a quand même cet avantage-là aujourd'hui de pouvoir échanger de cette façon-là. Et c'est cool, quoi. Ouais. Merci. Oui, oui, donc la vie en marge, Marc, oui, c'est pas la Turquie qui coûte cher. Oui, c'est pas la Turquie qui coûte cher, mais il y a l'essence pour y aller, quoi. Déjà ça. C'est ça. J'ai regardé un petit peu justement, parce que c'est un de mes objectifs, normalement, de partir avec la Twingo jusqu'en Turquie. Ouais, ça fait même si moi elle consomme moins ma voiture, mais ça fait un petit budget quand même, hein. Aller-retour, au final. Il y a le budget. Je vais saluer aussi l'équipe de Casambu et de First Travel. Bonsoir, merci d'être sur le live. Ça fait plaisir de les voir. Merci à vous de venir. Et puis merci à tous ceux qui arrivent sur le live également. Ok. Et du coup, au niveau donc du car, au niveau de l'autonomie, vous êtes autonome combien de jours? Alors, en eau, on est autonome entre 8 et 10 jours. En faisant attention, hein. Sachant qu'on a 420 litres d'eau propre et 300 litres d'eau grise. Mais de nouveau, on a appris beaucoup de la façon dont on voyageait déjà avant. Je veux dire, que ce soit avec les ânes ou la dernière maison qu'on avait où on était autonome en eau et en électricité. Ouais. Les toilettes sèches, tu vois, Alizée, notre dernière, elle a 12 ans, elle est née sur des toilettes sèches. D'ailleurs, c'était rigolo, quand elle était petite, si on allait chez des gens qui avaient des toilettes à eau, elle ne savait pas comment ça marchait. Voilà, donc avec 420 litres d'eau propre, on tient une dizaine de jours en faisant en moyenne une machine. Donc une machine à laver qui consomme à peu près 50 litres. Et quelques douches et puis la vaisselle, quoi. Mais oui, c'est clairement pas une douche tous les jours. Moi, tu vois, là, j'étais me baigner à la mer par 14 degrés dans l'eau, ça me dérange pas. Et voilà, donc, ouais, c'est 2 douches par semaine en moyenne, on va dire. Peut-être un peu plus en été. Et puis, la vaisselle, et puis une machine à laver par semaine. C'est Valérie, en fait, elle est obligée de me dire tu peux pas te charger un peu de temps en temps. Mais d'ailleurs, ballon, clairement, il peut faire 3 semaines, je m'en fous. Enfin, ouais, donc, alors après, de nouveau, hein, on est avec d'autres amis là qui sont autour de nous. Tu vois, là, il y a 2 autres cars aménagés, il y a un camion porteur, ils sont sur le chat là, donc les suivants les étoiles qui sont en porteur, Iveco, il y a Wax qui a un Iliad, il y a Mika et Virginie qui ont un Iliad, donc ils sont aussi avec nous. Il y a Didier le Belge, je crois que je l'ai vu aussi passer tout à l'heure sur le chat, qui lui est en VL. On n'a pas du tout les mêmes
il y a des gens autour de nous, tu vois, avec 900 litres et ils tiennent 3-4 jours, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que alors ça, c'est un truc que, tu vois, je viens d'y penser, mais on parle tout le temps de douche. Moi, quand j'étais gamin, la plupart des toilettes, enfin, quand on allait faire la toilette, c'était un petit peu dans l'évier et on se lavait aux gants de toilette. Oui, c'est vrai. Et la douche, c'était que de temps en temps. Ça n'empêchait pas d'être propre parce que tu te laves quand même. Mais du coup, c'est vrai que avec le temps, les gens, ils ont pris l'habitude d'aller se laver et de prendre une douche. Et du coup, quand à chaque fois, sur tous les lives, je pose la question justement sur les différentes choses, dont le côté sanitaire, et tout le monde parle de douche. Mais pour faire des économies déjà, juste un gant de toilette et une bassine d'eau et un savon, ça va très bien et on économise de l'eau. Bon, attends, je vais répondre à la Pyro de Family là, qui nous traite de vieux. Elle était pas beaucoup plus jeune, Nadège et Christophe, hein, sans déconner. Salut la jury Family, ils sont aussi dessus. Allez. Coucou à tous. Tu peux me faire griller des tartines? Merci. Et ouais. Donc, ça, c'est notre fonctionnement. Après, on n'a pas tous le même fonctionnement. Alors, ça, c'est pour l'autonomie en eau. En élec, alors pour un peu de technique, on a 2400 watts de panneaux solaires sur le toit, demi-cellule orientable. On a 3,5 kg d'onduleurs en 24 volts avec un parc de 600 ampères en 24 volts en plomb carbone et une batterie lithium de 200 ampères. Ça, c'est pour mon circuit 12 volts. Clairement, on est complètement autonome. Mais parce que, notamment, on va là où il faut, quand il faut. Alors que on est en Andalousie actuellement, c'est pas pour rien. Voilà, parce que je sais que si j'allais dans le nord de la France, c'est très joli, mais je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à avoir la production solaire nécessaire. Donc là aussi, on est autonome. Ok, d'accord. Et après, au niveau alimentation, nourriture, vous fonctionnez comment? Vous avez de quoi faire du stock? Ou alors, du coup, vous allez régulièrement avec les petits producteurs, les marchés, les choses comme ça? Alors nous, on est des mauvais élèves. Ouais, non, nous, on n'est pas des... Non, on est très bouffe industrielle, un peu dégueulasse. Bon, voilà. Ouais. Mais alors on a la place de faire un peu de stock. Moi j'ai mon stock de bouteilles de vin, de canettes de bière, tout ça, de bouteilles de Ça, c'est Ricard. primordial. Je rigole, mais il y en a un peu quand même. Après, oui, on a de quoi stocker. Ouais. On le fait pas forcément parce que on est souvent proche de grandes surfaces. Quand il y a un marché, on va au marché aussi. Je veux dire, quand on peut manger correctement, on essaie quand même de manger correctement. Après, on n'est pas des bons élèves, nous. On regarde pas. Tu vois, j'étais faire les courses avec un ami là, dont la femme regarde toutes les étiquettes, etc. Et il m'a dit, mais heureusement que ma femme est pas avec toi. Enfin, c'est une horreur, quoi. Tu prends le pire. Mais je m'en fous en fait. Je regarde pas, donc voilà. Oui, après, voilà, c'est chaque chose combien à chacun. Ça, c'est. Et du coup, au niveau des voyages que vous faites, des parcours que vous faites, donc moi je vois que vous êtes souvent avec du monde. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites là c'est bon, on veut rester que nous, voilà, et en profiter vraiment que nous. Donc est-ce qu'il y a des moments où voilà, vous arrivez quand même parce que du coup vous commencez à être bien connu, il y a du monde qui vous suit, donc est-ce que vous arrivez quand même à voilà vraiment passer des moments que vous? Oui, on y arrive. On y arrive. Alors, pas sur ce voyage-là, mais c'est pas grave. Ouais, non. Ça, avec plaisir, en tout cas avec les gens avec lesquels on partage ce voyage. Après, tu vois, l'année dernière, on en avait besoin régulièrement. On partait une semaine généralement. Nous on a horreur des villes. Les visites un peu touristiques, c'est pas du tout notre truc. Nous, on va privilégier les spots et la beauté du spot plus que ce qu'il y a autour. Alors on a aussi la chance d'avoir une voiture, donc de pouvoir laisser le car à un endroit et puis voilà. Mais oui, l'année dernière, on en sentait le besoin par moment, donc on s'est clipsé pendant quelques jours, une semaine, et puis après on retrouvait les copains et puis voilà.
Mais ouais, cette année, c'est vrai qu'on a toujours du monde avec nous, mais ça nous va bien, l'ambiance est bonne, et puis voilà. Après, c'est pas, tu vois, on fait quand même malgré tout des soirées. Ouais, on n'est pas tout le temps ensemble, en fait. Bah, tu vois, là, ils sont pas avec nous, alors qu'ils sont juste à côté. Oui, Mais tout à chacun fait. est Oui, voilà. donc le soir, ça court un petit peu comme ça, surtout quand bah, les températures sont quand même malgré tout. Alors, on va pas trop parler de température parce qu'on n'est pas en France, mais sinon vous allez avoir les boules. Mais le soir, bah, souvent, on est nous dans le car avec les enfants et puis on mange avec eux. Et souvent, on est les premiers à rentrer On aussi. se fait une petite. Ouais, on profite du fait d'être les plus vieux du groupe. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, on se pose, on se fait une petite soirée film avec les enfants et puis voilà quoi. Ok. Et justement, au niveau voilà, des activités que vous faites, donc voilà, vous allez pas mal, apparemment, vous faites pas mal de promenades, de randonnées. Du coup, au niveau de vos soirées, enfin, une journée type, un petit peu, ça vous fonctionnez comment sur une journée type? Alors, une journée type. Alors, Patrice se lève toujours le premier avec Swan. Avec Sohan, on est levé, tu vois, Ouais. ce matin c'était 7 heures et c'est jamais après. C'est plutôt avant qu'après. Moi, Ouais. je suis un lève-tôt et Sohan aussi. Alizé et moi plus tard. Valérie, je la réveille à 9 heures. Non, non, non. Comment non? Non, Si, si, il n'exagère pas. si, si, si. Alizé, Ça arrive. parce qu'on- voilà. Ouais. N'importe quoi. Et donc la journée commence comme ça. Donc moi le matin je me lève, la première chose que je fais c'est d'aller répondre aux commentaires que j'ai sur les réseaux. Et boire mon Swan sur le café, chien. Swan s'occupe du chien. Ensuite, Valérie daigne se lever difficilement. C'est bon. Voilà, on boit un café ensemble et puis après c'est parti. Alors si c'est en semaine qu'il n'y a pas de vacances scolaires, le matin, souvent, les enfants font 2 heures d'activité scolaire. Moi, je passe énormément de temps sur l'ordi pour les réseaux sociaux. Donc, mais c'est quelque chose que j'aime, donc ça me gêne pas. Mais je peux faire, si je fais 6 heures à 10 heures d'ordi par jour, moi, ça me gêne pas. Donc, voilà. D'accord. Mais après, aussi, heureusement d'ailleurs, j'aime bien aussi faire plein d'autres choses, mais. Ceux qui sont autour de nous te diraient qu'il n'y a pas une journée où je sors pas mes outils et ma visseuse. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que j'ai toujours un petit truc à refaire et puis j'aime ça. Donc, salut Léa. Allez, bonne soirée Chris. Ouais, une et au lit, ouais. Bonne et au lit. Et puis voilà, puis après, on essaie quand même de partager un moment avec ceux avec lesquels on voyage. Et il y a beaucoup de discussions. On aime bien les moments aussi. On a toujours aimé recevoir, on a toujours aimé les repas. On aime ces moments de partage autour d'un apéritif. Donc, bon, j'ai pas l'impression qu'on soit des alcooliques pour autant, mais voilà, c'est des moments qu'on aime bien. Et puis voilà, et puis donc nous nos journées, voilà, il n'y a pas grand chose qui va les rythmer. Alors oui, on aime bien aller se promener. Alors Valérie, pour elle, elle a des soucis de santé, du coup, elle ne peut plus trop aller marcher. Ouais. Mais sinon, ouais, non, on n'est pas, on ne voyage pas pour aller visiter. Enfin, comme on n'a pas de limite dans le temps. Ça, on le voit, tu vois. Les gens qui voyagent avec nous, on fait vraiment la différence entre ceux qui sont nomades à temps plein et ceux qui le sont que pour un laps de temps. Ou parce qu'ils ont des impératifs, parce qu'ils vont faire la saison derrière, ou parce que voilà, ils ont des activités, ils vont réaménager un autre véhicule, enfin voilà. Et on le voit parce qu'en fait, ces gens-là ont besoin de faire tout assez vite, de vite tout visiter, enfin de vouloir le plus de choses possible. Alors que nous, c'est pas du tout. On le vit, on voyage pas pour ça, quoi. On aime, tu vois, ici,
Alors l'Andalousie, c'est vraiment un endroit qu'on aime beaucoup. Mm. Et ce qu'on apprécie ici, c'est le sourire que les gens ont. C'est bête, hein, mais c'est la chose qui nous manque quand on revient en France. Encore une fois, je critique pas. Je pense que les gens sont mis dans cette situation, ils n'ont pas trop le choix. Ici, les gens sont à l'extérieur, ils sont tout le temps en train de marcher, tout le temps en train de courir, ils font beaucoup de choses dehors. Alors le temps le permet aussi, bien évidemment. Mais c'est des gens qui sont certainement pas plus riches que les Français de manière générale, mais qui ont le sourire. Non, mais Alors, tu t'éloignes du sujet, hein, quand même. Hein. C'était quoi le sujet? C'était une journée. Oui, c'est moi. Voilà. Voilà. Tu donnes un point de départ à Patrick, mais il t'emmène tout à fait autre part. Ouais. Mais je suis un peu pareil aussi des fois. Donc, non, mais il n'y a pas de. Oui, la journée type, c'est ça. On se lève le matin avec Sohan assez tôt, les filles se réveillent après. Je passe beaucoup de temps, moi, sur l'ordinateur pour les réseaux. J'aime bien bricoler. On aime bien ces moments de partage avec les copains qui sont nomades comme nous. Donc, oui, souvent autour de l'apéro, parce que c'est voilà, comme ça. Et puis, des petites soirées comme on a l'occasion souvent de faire autour d'un feu le soir. Et puis voilà, on refait le monde et puis c'est sympa, quoi. Ok. Super, très bien. On va passer sur le petit questionnaire que je fais comme à chaque fois. Donc, le petit questionnaire casquette ou bandana. Alors, vous êtes plutôt été ou hiver? Été. Tu vois, t'as Automne, ce qu'ils ont fait, on n'est pas prêt de le faire. automne ou printemps? Printemps. Mer ou montagne? Mer. Ville ou campagne? Campagne. Du matin ou du soir? Attends. Moi, je suis plus du soir. Mais bon. Toi, t'es ni l'un ni l'autre. Économe ou dépensier? Dépensier. Barbecue ou four? Barbecue. Piano ou guitare? Guitare. Vélo ou voiture? Voiture. Série ou film? Série. Film. Ange ou démon? Démon. Ange. Thé ou café? Café. Café. Hamburger ou pizza? Ah. Alors là, c'est dur. Un hamburger dans une pizza. Pizza. Ouais, je vais dire pizza aussi. Chien ou chat? Chien. Chien. Action ou vérité? Vérité. Action. Bonbon ou chocolat? Les Bonbon. deux. Chocolat. Les deux, c'est pas possible. Mais bien sûr, c'est possible. Après, moi, je pose la question. Après, vous avez le droit de répondre ce que vous voulez. Hein. Les Chocolat. Bon. Savon ou gel douche? Gel douche. Gel douche. Idéaliste ou réaliste? Un peu des deux. Plutôt réaliste, moi. Crêpe ou gaufre? Crêpe. Crêpe, mais Crêpe. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Cinéma. Brocante ou centre commercial? Brocante. ni l'un ni Pain au chocolat ou chocolatine? chocolatine. Hein? Non, pain au Quoi chocolat. T'as toujours dit pain au chocolat, c'est quoi? N'importe quoi. Qui t'as toujours dit pain au chocolat? On a fait 15 ans d'aéro, on dit chocolatine. Je suis désolé. Mais non, tu as toujours dit pain au chocolat. T'as toujours dit pain au chocolat, sale traître. On saura tout, on saura tout. Logique ou créatif? Créatif. Logique. Amour ou argent? Amour. Amour. Timide ou extraverti? Averti. Timide. Salon ou chambre? Chambre.
chambre. Marche ou footing? Marche. Aventureux ou prudent? Aventureux. Prudent. Jeux, vi- jeux vidéo ou jeux de société? Jeu de société. Formel ou décontracté? Formel. Je sais pas. Bah, moi, je dis pour moi. Bah oui, je sais. Solitaire ou sociable? Sociable. Noël ou Halloween? Noël. Ouais. Halloween. Tongs ou basket? Basket. Ton, Repas télé ou petit déjeuner au lit? Alors, j'ai pas entendu. Repas télé ou petit déjeuner au lit? Repas télé. Plutôt jour ou de la nuit? Nuit. tu tais-toi. C'est des conneries, ça là. Jour. Quoi? Quoi? T'es nuit, toi. Bah oui, je dors pas. Ah, Je suis plus arrête. Mer ou piscine? Mer. Merde. Fruits ou légumes? Oui. Viande ou fromage? Viande. Viande. Smoothie ou chocolat chaud? Chocolat chaud, quoi? C'est quoi là? Ou smoothie? Ah, smoothie. Smoothie. Tais-toi, Lily. Film romantique ou documentaire? Documentaire. Film romantique. Vous avez au moins deux écrans différents? Oui, Oui, c'est ce qu'on fait, ouais. c'est ce qu'on fait. Vintage ou mode actuel? Vintage. Ni l'un ni l'autre. Ail ou oignon? Oignon. Oignon. Voyage en groupe ou voyage seul? Les deux. Bah si, les deux. Ok. Réalité ou fiction? Réalité. Moi, je suis plus dans la fiction. Famille ou amis? Famille. Famille. Et du coup, vous êtes plutôt casquette ou bandana? Bandana. Eh ben, merci d'avoir répondu à ce petit questionnaire. Bah, Et maintenant, je vais vous poser la question de l'invité précédent, sachant qu'il ne savait pas qui était le suivant, sachant que vous aurez aussi votre question à poser pour le suivant. Alors, la question qui a été posée donc par Voyage et Découverte Famille, c'est pourquoi un live avec Love Nomad Style? Ben, parce que on a regardé, enfin moi j'ai regardé un peu le live et j'aime bien ce que tu dégages. Merci. Ouais. Moi, je trouve que tu as une vraie facilité à poser des questions et puis à faire en sorte que ça s'enchaîne vraiment bien. Je pense que c'est pas du tout évident. Tu vois, nous, on a. Voilà, moi, j'ai peut-être trouvé ma petite chose dans le milieu aussi de l'audiovisuel avec les présentations de véhicules. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la patte de Carapace, quoi. Tout à fait. Et toi, vraiment, je trouve que tu le fais super bien. Je suis juste extrêmement étonné aujourd'hui du peu de personnes qui te suivent. Je pense que tu mérites beaucoup. Alors, je parle de. Alors, Instagram, moi, j'y suis pas du tout. C'est vraiment pas mon réseau. J'y comprends rien. C'est notre premier live sur Insta, tu vois. Enfin, on est vraiment mauvais là-dessus. Mais parce que c'est pas un réseau que j'utilise moi déjà, tu vois. Et sur YouTube, c'est quand j'ai regardé ta chaîne, j'ai dit mais mince, comment c'est possible, quoi. Tu vois, il y a des chaînes comme ça où je comprends pas. Tu vois, dans les voyageurs, d'ailleurs, si tu as l'occasion de faire une interview avec eux, il y a des voyageurs que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années et dont la chaîne a du mal à décoller. Tu vois, c'est par exemple les Namums Home, je sais pas si tu connais. Non, mais j'irai voir. Anna et Alex, ils voyagent et vivent en porteur aménagé avec 2 enfants.
c'est vraiment leur chaîne, elle est mais super super sympa. Leurs vidéos vraiment sont qualitatives et puis, vraiment c'est intéressant. Et la chaîne ne décolle pas. Alors je sais pas pourquoi, hein. Enfin, c'est bizarre. Je finis par croire que ça vient du nom, tu vois. Voilà, je pense que ça parle à pas grand monde. Et j'avais regardé pour ta chaîne et je me disais que, mais vu la qualité enfin, tes qualités d'intervieweur, je, je trouve que elle mérite bien mieux en tout cas, quoi. Après, c'est vrai que du coup, la chaîne YouTube, en fait, au départ, je voulais vraiment faire les lives sur la chaîne YouTube. Et puis finalement, les premières fois que j'ai voulu en faire une, je me suis un petit peu fait avoir parce que je m'étais pas du tout penché sur le sujet et du coup qu'il fallait avoir un temps d'attente, qu'il fallait avoir certaines choses pour pouvoir faire un live. Et puis du coup au final, du coup j'ai basculé sur Instagram et c'est vrai que aujourd'hui le live sur Instagram permet de faire justement ce visio où on est face à face. Donc ça c'est un truc que je trouve vraiment bien. Ouais. Et du coup, j'alimente. Alors, il faut que je me remette dessus, mais là, bon, là, j'ai eu des soucis de santé aussi, donc j'ai pas pu trop faire les choses que je voulais faire. Mais justement, j'essaye déjà de mettre tous les lives, les mettre aussi sur YouTube pour pouvoir aussi développer ce côté-là. Donc après, je pense qu'aussi il y a un manque de régularité dessus. Je pense qu'il faut aussi alimenter ça. C'est vrai que je partage pas trop non plus sur Instagram la chaîne YouTube et tout parce que pour l'instant, elle est, on va dire, pas à jour. Mais c'est vrai. Et puis là, en fait, tout ça, ça a commencé au mois de septembre l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est aussi tout récent. Même si au niveau du live, je suis super content parce que du coup, ça a un super bon accueil à chaque fois. À chaque fois qu'il y en a qui passent dessus, qui ont jamais fait de live, qui ont jamais fait de live non plus, bah, comme on fait là. Du coup, ils sont super contents à chaque fois. Et c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. Je passe un super bon moment aussi. Après, c'est vrai que du coup, c'est pas facile. C'est vrai qu'à des moments, je suis là, je fais oui, alors faut que je rebondisse sur un truc. Oui, alors Emma, je me rappelle plus des trucs d'avant. C'est pas évident, c'est un exercice. Et puis voilà, là, vous êtes les 15e. Moi, je trouve ça vraiment déjà génial d'en arriver aussi. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et c'est vrai que des fois, sur des lives, j'ai pas grand monde. Mais je me dis, c'est pas grave parce qu'en fait, je partage. Et après, c'est vrai que même s'il y en a qui ont vu de temps en temps des petits bouts de live, ne savent pas qu'ils peuvent le voir encore sur Instagram et que c'est toujours en place. Donc j'en ai encore que j'ai vu. Ils m'ont dit ouais j'ai loupé. Alors je leur envoie un message, je leur dis non mais vous pouvez toujours le voir. Ah bon je peux le voir, c'est génial. Et du coup j'en ai plusieurs qui reviennent comme ça. Donc c'est vrai que voilà c'est aussi récent. Donc je pense que les gens voilà au fur et à mesure vont commencer aussi à prendre entre guillemets un peu cette habitude. Et voilà, c'est vrai que j'ai quelques habitués déjà sur le compte Instagram qui viennent à chaque fois sur le live où je sais que s'ils n'ont pas pu venir sur le live, ils m'envoient un message. Oh, désolé, on ne pourra pas être là ce soir. Mais t'inquiète pas, on regarde le live. Donc voilà, ça me touche énormément. Je partage un super bon moment. Je fais, voilà, comme je vous ai dit, comme je dis à tout le monde, non, je veux pas vous communiquer avec vous avant parce que c'est comme si on se rencontrait sur un spot, c'est comme si on se rencontrait ailleurs et c'est de faire la découverte. Alors, je vous suis depuis un petit moment sur YouTube, donc je vous connaissais un petit peu, mais c'est vrai que je fonctionne avec tout le monde de la même manière, c'est-à-dire que oui, je sais certaines choses, mais je veux vraiment que mon live, ce soit vraiment de la découverte. C'est-à-dire, voilà, on se connaît pas, on fait connaissance. C'est pareil, il y en a qui vont voir le live avec vous, ils vous connaissent depuis quelques années, parce qu'il y en a qui vous suivent depuis un moment. Du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que tu as racontées, bah, ils le savent déjà. Mais je trouve que c'est bien de temps en temps, justement, de faire quelque chose comme ça, d'avoir un petit historique, un petit résumé de tout. Et puis après, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours passionné. J'avais mon oncle qui faisait de la radio. J'avais toujours voulu essayer de faire ça. Mais du coup, voilà, j'ai une facilité, on va dire, de dialogue, mais c'est pas évident quand même, des fois, justement, de pouvoir intervenir comme ça. Mais c'est un vrai plaisir à chaque fois. Et donc voilà. Et puis c'était de trouver ma marque. Je pense que j'ai trouvé mon petit credo. Et voilà, c'est aussi trouver son truc qui fait pas comme tout le monde. Voilà, c'est vrai que toi, du coup, c'est vrai que tu es plus axé sur les visites de véhicules, les explications. Moi, je suis plus sur l'état général. Et donc voilà, c'est des choses qui se complètent et je trouve ça super bien. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour votre retour. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'ailleurs d'être aussi venu partager ce live. Merci. Voilà, c'est vraiment un chouette moment. La prochaine étape, bah, ça sera de se rencontrer. Du coup, c'est vrai que moi, je suis un peu plus sur Instagram. Comme vous avez vu, ben, il y avait eu une question à un moment qui était sur l'histoire d'un barbecue.
Là, ça prend un petit peu ses fruits. Donc, et au dernier live, justement, j'ai eu 2 propositions de lieux. Donc, c'est vraiment chouette aussi d'avoir cet accueil-là. Moi, en étant, on va dire, entre guillemets, petit nouveau. Et du coup, voilà, donc il y aura donc le fameux barbecue géant, le rendez-vous nomade, donc qui sera au mois de juillet. Et je suis en train de voir justement avec le lieu qui m'a proposé de nous accueillir, donc la ferme de Ripert à Vermont-Télimar. Donc, on va voir ensemble pour sélectionner un peu une date, donc après le 14 juillet. Et puis, il y a donc Voyage découverte famille qui, pendant le live, me disent, mais si tu veux, nous, on veut bien le faire chez nous. Du coup, je dis, bon, ben voilà, on m'a déjà proposé un lieu. Donc, du coup, au mois d'août, j'ai déjà fait un petit peu de story. On a fait une publication. Donc, voilà, pour le 10 août, 10 et 11 août, ceux qui veulent venir sont la bienvenue. Donc, là, c'est pareil, c'est un week-end. On vient avec ce qu'on a dans le camion. Voilà, le casse-croûte sorti du sac, comme on dit, hein, le pique-nique sorti du sac. Et voilà, et de partager un moment en fait convivial, voilà, entre potes, entre connaissances, et puis tous ceux qui veulent venir et partager ce moment-là, c'est avec grand plaisir. Ça, c'est sur un terrain privé, mais en tout cas avec plaisir donc d'accueillir. Si vous êtes dans les parages, avec grand plaisir de vous voir là-bas. Et puis voilà. Je voulais vous poser une question. Avant que tu nous poses la question pour les prochains, parce que je la vois là dans les commentaires, on t'invite aussi, bien évidemment, au rassemblement qu'on fait Au mois de mai. au mois de mai. Hein. Si jamais Merci beaucoup. c'est Ouais, du 8 il faut que je regarde. Je vais regarder au niveau de mon calendrier parce que du coup, comme je fais voilà, mon métier, c'est faire de la photo. J'ai quelques prestations. J'ai un rallye, mais il est sur le mois de juin. Et il faut que je regarde au mois de mai. Je sais que j'ai 2, 3 choses, mais je vais regarder et avec grand plaisir. Voilà. Donc, si je suis disponible, je serai là. Ah bah ça serait cool. Ouais. Merci beaucoup. Et oui, la question pour les prochains. Oui, elle arrive, la question pour les prochains. Donc, à votre tour, posez la question pour le prochain invité. Oh, je sais pas moi. Si, Non, si, vas-y. vas-y. Non, j'arrête pas de poser. J'ai dit que j'étais timide en plus. Vas-y. Ah, si, je sais. La question pour les prochains. Est-ce qu'ils seront présents au rassemblement Festibus du 8 au 12 mai? Festibus. Et tu m'as dit la date, c'est 6. Non. Du 8 au 12 mai. D'accord. Ah oui, vous faites sur. D'accord, c'est plus sur 4 jours. 5 jours. Ouais. 5 jours, ouais. Oui, 5 jours. Oui, oh. C'est le soir, hein, je suis moins bon en calcul. Ah ouais. Donc, mais chez moi, 8 et 4, ça fait 12. Hein. Il y aura en plus voilà, du nombre le plus important de bus aménagés, je pense. C'est même sûr et certain, ça sera le plus gros national de rassemblement comme ça de bus et cars aménagés. Ouvert à tous les véhicules. Ouvert à tous les véhicules parce qu'on n'est pas sectaire non plus. Non. Il y aura un marché artisanal, il y aura de la restauration sur place, il y aura des jeux pour adultes comme pour enfants. Enfin voilà, donc les 5 jours. Alors les gens ne sont pas obligés de venir les 5 jours, hein, mais ça se passe où? Ça se passe à Chanteuge. Chanteuge, c'est dans le 43, à côté du Puy-en-Velay. Donc c'est dans un camping. Ça s'appelle le camping La Gravière. La Gravière. D'accord. Voilà. Oui, de toute façon, vous allez faire dans un petit moment, vous allez faire une publication là-dessus. On va commencer à diffuser là. Il y a Étape Nomade que tu as vu tout à l'heure, Hélène qui est en train de nous préparer les flyers. Donc on va pas les imprimer parce que voilà, ça servira à rien. Par contre, ils vont être diffusés comme ça en PDF un petit peu à tout le monde. Donc c'est pour ça que je disais là pour l'instant on est à un peu plus d'une vingtaine de cars aménagés, pas mal de porteurs, pas mal de VL. Mais ça c'était sans avoir fait encore d'invitation et donc l'objectif des 50, j'y crois encore. Voilà. Et à part ça, est-ce que cette année, vous allez participer à d'autres rassemblements ou d'autres événements? Non, c'est pas prévu, mais en fait, nous, cette année, on est pas mal pris parce qu'on a nos fils qui se marient. Donc, on a un mariage le 15 juin et un mariage début novembre. D'accord, en effet. Un dans le Gard et l'autre en Alsace. Donc, voilà. Vous avez un photographe pour les deux?
Je peux poser la question. Ah, je peux poser la question. Je peux poser la question. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est une année un peu particulière. Notre fille, la deuxième, donc, c'est moi qui l'ai mariée quand j'étais adjoint il y a quelques temps. Et là, cette année, c'est nos deux grands qui se marient. Donc, du coup, on va être en France pendant un bon moment. Là, on rentre début avril. Ah, punaise, j'ai encore redit. On va en France début avril. Et on partira, on sortira de France certainement qu'au mois de novembre, du coup, puisque on a tous ces impératifs-là. Donc, il y a le rassemblement au mois de mai. Il y a le mariage au mois de juin, il y a mon permis fin mai, il y a le mois de novembre. Donc, cette année, on ne pourra pas faire grand-chose. Après, on avait eu l'occasion, on a fait 2 salons du véhicule d'aventure. Et c'était des rendez-vous plutôt sympas. Voilà, mais oui, je pense que s'il y en a d'autres, tu vois, ils étaient là tout à l'heure, les Van Leifer, Isabelle et Jérémy organisent aussi un rassemblement dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, au mois de juin. Alors, j'ai plus les dates exactes. C'était fin juin. Mais voilà, si on avait pu aller leur faire un coucou, ça aurait été avec plaisir. C'est juste que là, ça va être un peu compliqué. On ne pourra pas le faire. Mais, Ok, d'accord. Bon, très bien. En tout cas, un grand merci pour tout ça. Un grand merci pour ce super moment de partage. Et non, j'oublie, regarde, il y a la Jolie Family là, qui est là en chat. Lui, il organise aussi un rassemblement chez lui. Donc, c'est juste à côté de. C'est à La Pérouse, à côté de La Pérouse. C'est à côté de La Pérouse Mornay, donc c'est limite. C'est drone limite Isère. Ouais. Donc, au nord de Montélimar. Là. Et il organise ça. Alors, il va peut-être le dire dans le commentaire, mais ça doit être au mois de juin également. Donc, qu'il laisse un commentaire et puis. Ah non, c'est au mois de septembre. Je sais plus. Oui, enfin bon, il va le dire s'il est là, il va le dire, Fabrice, mais lui aussi en organise un chez lui là, donc chez lui on y sera par contre pour le coup, puisque on va profiter pour ensuite remonter vers le nord-est de la France à ce moment-là. Ok, pareil, à voir, il faudra que je regarde au niveau de la date si je suis disponible et tout. Début octobre. D'accord, ok. Oui, et du coup, s'il y en a qui veulent faire des commentaires, parce que là, c'est vrai qu'on a des commentaires qui ont été faits tout le long, s'ils veulent remettre des messages sous le live, qu'ils n'hésitent pas à remettre des messages sous le live, des questions, des choses comme ça, parce qu'en fait, la chose qui est différente de YouTube, on garde l'historique du dialogue, tandis que là, on ne garde pas l'historique des messages échangés tout le long. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à remettre des messages sous la vidéo une fois qu'elle sera diffusée. Et aussi de revenir liker la vidéo parce qu'il y a plein de messages, il y a plein de likes, il y a plein de choses. Mais une fois que la vidéo est diffusée, n'hésitez pas à la partager et puis à liker la vidéo. Donc voilà, avec grand plaisir, ça me permettra aussi de pouvoir développer un peu plus la chaîne et puis d'avancer. Donc voilà. En tout cas, moi, je vais déjà vous dire au revoir. Je vous dis, profitez de la vie, vivez l'instant présent, osez et kiffez la vie à max. Et je vous laisse le mot de la fin. Vas-y. On vous aime. Trop tard. Mais non, dis-le, pas les. Ah, bon. Non, parce que je fais ça aussi, moi, le mot de la fin. Donc, à chaque fois, je les ai avec le et les. Oser. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Eh bien, super. Merci beaucoup et encore un grand merci pour ce moment de partage. Bisous. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Et à toi. Bisous. Ciao. Merci. Ciao.